Coucou tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, la première de l'année 2023, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti, let's go! Quoi de mieux aujourd'hui pour commencer l'année avec une FAQ de la nouvelle année. Genre, je trouve que c'est la meilleure vidéo pour commencer une nouvelle année. Comme ça, on part sur de nouvelles bases, on voit les questions que vous avez à me poser. Donc avant de commencer la vidéo, si les FAQ vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en mettant un pouce en l'air. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo les dimanches à 16h. Donc, on commence sans plus tarder avec les questions. Pour remettre dans le contexte, j'avais fait il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, une story Insta avec les questions. Et j'ai refait ça mi-décembre également avec les questions pour en avoir un maximum. Donc on commence avec la première qui est: que fais-tu en ce moment? Des plans pour la suite. Donc actuellement je suis à Poitiers City, la base. Je suis en master de marketing digital et e-business. Donc c'est trop bien, je m'éclate trop. Et je fais ça en alternance à la région de la Nouvelle-Aquitaine. C'est trop stylé, genre je suis chargé de communication événementielle, avec ma tutrice on s'éclate trop bien, genre aussi bien mes cours que mon entreprise, ça se passe trop bien, je fais quelque chose qui me plaît de ouf, donc c'est trop cool. Donc voilà un peu pour ce que je fais actuellement. Je vis avec mon copain Thomas, que vous voyez dans quasiment toutes les vidéos, donc ça c'est trop cool aussi. Et puis j'arrive quand même à bouger de ouf et d'aller souvent sur Paris pour voir tous mes copains qui sont à Paris. Et franchement ma vie en ce moment c'est trop cool, donc j'aime trop et j'espère que ça va continuer comme ça. Et ensuite, est-ce que j'ai des plans pour la suite? Actuellement pas spécialement, il faudrait juste déjà que je termine le master. Et ensuite avec Thomas, ouais, on a des projets professionnels et perso, donc on espère que ça va prendre vie. Deuxième question: as-tu des habitudes maintenant sur Poitiers et est-ce que tu t'y sens bien? Alors je commence tout doucement à avoir mes petites habitudes à Poitiers, même si en vrai on sort pas non plus de ouf et qu'on fait pas, on n'est pas en vadrouille toutes les semaines à faire des visites autour de Poitiers. Mais c'est beau, j'ai mon petit pass annuel au Futuroscope, on y va assez souvent, donc ça c'est trop bien. J'ai ma petite dose de parc d'attractions mensuelle, on va dire. Après, la ville elle est grave cool en vrai, c'est à la fois calme et hyper vivant, donc ça c'est trop bien. Il y a plein de trucs, il y a des restos, des bars, des trucs, donc c'est trop bien. En plus on est en hyper centre, donc vraiment on sort, on est dans des rues piétonnes, donc ça j'adore. C'est vraiment un truc que je kiffe de ouf, parce que c'est comme si je vivais dans une grande ville, donc c'est trop cool de pouvoir associer la vie de ville avec un rythme de vie assez calme, donc ça j'adore. Après, j'ai quand même pas mytho, parfois je me sens un peu seul, dans le sens où si j'avais pas Thomas, bah je sais pas qu'est-ce que je ferais, parce que j'ai pas encore vraiment de potes, donc heureusement que j'ai Thomas dans ma vie, comme ça on peut faire plein de trucs, c'est trop génial. Nouvelle question: quelle est ta plus belle rencontre en dehors de Thomas, genre amis d'enfance, tout ça? Donc si je prends dans des amitiés qui sont assez récentes, je parlerai principalement d'Alex, parce que Alex je l'ai rencontré en 2018 je crois, juillet 2018, mais franchement notre amitié elle est genre trop fusionnelle, genre on s'entend trop bien, on est trop besties, genre j'adore, et franchement je suis trop content de l'avoir dans ma vie. J'ai également Olivia que j'ai rencontré en 2019 je crois, la première fois, début 2019, aussi avec qui ça a super matché directement, et franchement je suis trop content d'avoir Alex et Olivia, mes deux besties dans ma vie, parce que franchement sans elles, enfin ma vie elle serait fade, genre vraiment elles sont drôles, elles sont iconiques, donc vraiment trop cool. Et après j'ai aussi une relation hyper particulière et qui compte beaucoup pour moi avec Fanny. Je l'aime trop d'amour, ma vie, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue parce qu'elle est en Suède. Vas-y, elle me manque trop. Ça fait depuis, je crois, le mois d'août que je l'ai pas vue. Donc imaginez à quel point, genre, elle me manque. Et après, si je remonte un peu plus, genre dans les amis d'enfance que j'ai depuis le collège ou quoi, même si je leur parle plus, je pense de suite à Baptiste, à Agathe, à Lucie. Enfin, franchement, c'est mes besties avec qui j'étais depuis le collège ensemble. On a été au lycée ensemble. Enfin, c'était trop bien. On faisait que des soirées ensemble, tout. C'était trop cool. Et même si aujourd'hui, on se voit quasiment plus. Parce que moi j'habite à l'autre bout de la France, et que quand je rentre chez mes parents, je profite principalement de ma famille parce que je les vois jamais. Donc c'est vrai que je pense pas forcément à sortir voir tous mes potes et tout, mais franchement il manque de ouf, et ça me manque la période aussi du collège-lycée où on était souvent ensemble et c'était trop cool. Donc vraiment, même si je pense pas à vous, et que si vous regardez la vidéo les copains, cœur sur vous parce que je vous aime trop et que vous me manquez de ouf. Bref, donc voilà. Nouvelle question: à quand l'hôtel de l'espace au Futuroscope? Mais je rêverais d'y aller, genre vraiment. Avec Thomas je lui dis tout le temps, ça serait trop cool qu'on aille tester l'hôtel du Futuroscope, je sais même plus, station, je sais plus comment. Bref, j'ai oublié le nom. Faux fan du Futuroscope, la honte, bref. Mais j'aimerais trop tester cet hôtel, parce qu'on a déjà testé le restaurant de l'hôtel, dont j'avais fait une vidéo d'ailleurs, c'était quand on avait eu notre premier jour de passe annuel. Donc je vous mets la vidéo dans le i juste en haut. L'hôtel, j'aimerais trop tester la nuit, parce que c'est en gros, c'est comme si c'était une station sur la planète Mars. J'ai peur de dire des bêtises, mais dans l'espace, bref, sur une planète. Et donc ça doit être une expérience
entièrement dédié à ça et tout, enfin une expérience hyper immersive. Donc j'aimerais tellement tester l'hôtel. Ensuite, nouvelle question, quels sont tes prochains projets de voyage? Alors, dans l'immédiat, avec Thomas, on a pour projet de partir au ski. En fait, tous les ans, enfin je dis tous les ans, mais ça fait que la deuxième année, étant donné que ça fait que 2 ans qu'on est ensemble, mais on a comme philosophie de vie, pour Noël, on s'offre pas de cadeaux et on se prévoit un voyage en général pour la période de mon anniversaire, parce que moi j'ai un peu une condition dans ma vie que je me suis mis, c'est que j'aimerais beaucoup, pour chacun de mes anniversaires, le faire quelque part. Cette année ça sera un petit peu après mon anniversaire, normalement, que j'avoue qu'à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo, on n'a pas encore organisé, on a juste prévu un petit peu ce qu'on veut faire, bref. Mais en gros, l'année dernière, pour mon anniversaire, on est parti à Venise, je vous mets également les vlogs à Venise dans le i juste en haut. Et là, cette année, on aimerait beaucoup partir au ski, parce que ça fait plusieurs années que Thomas n'y a pas été. Moi, j'y suis allé qu'une seule fois en termes de ski de descente, enfin de ski de piste, je sais pas comment on appelle ça, enfin ski de descente, ski de piste, bref, en termes de ski classique dans la tête des gens, quand j'avais été en voyage scolaire en 5e, donc au collège, ça remonte tard l'époque, et sinon moi j'ai toujours fait que du ski de fond avec mes grands-parents, donc c'était trop cool, mais c'est complètement différent. Donc là j'avoue qu'on aimerait beaucoup partir au ski, donc ça c'est dans l'immédiat. Ensuite, bien sûr, il y aura quelques vidéos dans différents parcs d'attractions, on en reparlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis il y a cet été où il y a un voyage, un très gros voyage qui est prévu. Je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet dans l'été, vous verrez ça prochainement, donc restez bien connectés. Je vais quand même vous donner dans le pays auquel on va aller. On part aux US avec Alex et Olivia. Ça va être trop cool. Donc voilà les principaux voyages qu'il y a de prévus pour 2023. Donc j'ai que hâte. De toute manière, restez connectés parce que quoi qu'il arrive, il y aura des vlogs évidemment. Je suis monsieur vlog, je vlog tout ce que je fais. Donc vous aurez forcément des vidéos des voyages que je ferai, même si c'est des voyages que je n'ai pas prévus, qui ne sont pas encore prévus et dont je ne vous ai pas encore parlé dans cette vidéo. Bon, la question qui suit est en lien complète avec la question qui vient d'avoir. C'est est-ce que tu as prévu d'aller un jour à Disneyland en Californie ou à Disney World à Orlando? Donc très clairement, oui, j'ai prévu d'y aller un jour. Est-ce que c'est en lien avec mes vacances de cet été au mois d'août avec Alex et Olivia aux États-Unis? Peut-être, restez bien connectés. Comme je vous dis, j'adore faire du teasing sur ce genre de voyage, mais il va y avoir tellement de vidéos et tellement de choses par rapport à ce voyage qu'on organise depuis 3 ans. Donc restez bien connectés, c'est la 7e fois que je vous le dis je pense, bref. Mais on est super excited. Mais en tout cas oui, et quoi qu'il arrive, j'ai prévu dans ma vie de faire tous les parcs Disney du monde, que ce soit à Orlando, en Californie, à Tokyo, à Hong Kong et également à Shanghai. Dans tous les cas, je ferai tous les parcs Disney du monde. Donc oui, c'est prévu et peut-être bientôt. Donc nouvelle question pour tes vidéos, est-ce que ton copain joue le jeu facilement et surtout continue. Donc merci beaucoup pour ton message ma vie, c'est trop gentil. Et oui, très clairement, Thomas, je trouve hyper à l'aise avec les vlogs, il est trop drôle et franchement son personnage dans mes vlogs et sur ma chaîne YouTube, il est incroyable. Genre vraiment sur lui, mes vidéos elles seront fades parfois, vraiment. Enfin surtout dans les vlogs dans lesquels il est, enfin c'est trop drôle, il fait toujours l'imbécile, c'est trop génial. Moi j'adore, ça me fait trop rire. Donc si ça me fait rire, c'est le principal. Mais oui, franchement, il a jamais été réticent par rapport à ça et enfin je vais même pas proposer d'être dans les vidéos ou quoi, ça s'est fait hyper naturellement. Genre on partait en voyage, on partait dans les parcs d'attractions, on partait en week-end, je faisais un vlog et directement il était avec moi, donc du coup il a jamais été réticent sur le fait d'apparaître dans les vidéos et il s'est directement prêté au jeu, donc franchement c'est trop cool. Il a jamais été en désaccord avec le fait de s'afficher d'apparaître sur mes vidéos et sur ma chaîne, donc ça c'est trop cool. Après si ça avait été le cas où il voulait pas du tout apparaître, j'aurais complètement compris et entendu sa demande, donc il n'aurait jamais apparu sur mes vidéos. Mais franchement du coup je suis trop content qu'il se prête au jeu entièrement des vidéos et des vlogs, donc ça c'est trop cool et j'adore. Passons maintenant à des questions un peu plus techniques sur mes vidéos. Alors faut que je dise parce que sinon je vais les oublier. En combien de temps fais-tu des vidéos? Le montage dure combien de temps? Et tu peux faire une vidéo le jour même ou pas? Donc c'est des vidéos, ce sont des questions qui se regroupent un peu, donc je les ai mis tout en même temps, comme ça parle du côté technique des vidéos. Tout d'abord, pour moi, il est quasiment impossible de faire une vidéo pour le jour même. Enfin là, je me vois pas tourner la vidéo, faire le montage, faire la miniature, faire l'upload, tout ça le dimanche pour 16 heures. Enfin, c'est pas du tout possible pour moi. Au minimum, il me faudrait au moins le week-end et encore, il faudrait que la vidéo soit déjà tournée. Par exemple, il me faudrait juste un week-end pour pouvoir faire le montage, l'upload et la miniature. Ça, c'est gérable surtout sur des vlogs dans des parcs d'attractions où le montage n'est pas trop difficile. Après, en général, le montage, il me dure au minimum quand même, je dirais entre 3 et 5 heures minimum sur les plus petites vidéos, enfin sur les vidéos les plus simples à monter. Donc comme je vous disais, les vlogs dans les parcs d'attractions. Et ensuite, au maximum, il suffit que ça soit des grosses vidéos où déjà
ma vidéo, quand je l'ai tournée, elle dure 30-40 minutes. Il y a toute la partie dérochage qui dure des heures entières. Enfin, vraiment, c'est la partie que je déteste en plus parce que c'est vraiment long. Et après, il y a toute la partie où il va falloir rendre la vidéo dynamique et mettre des petits effets, revoir le son, ajouter potentiellement une musique de fond, ajouter également des transitions, mettre ensuite tout ce qui est écran d'ouverture, écran de fin, enfin bref, tout ça. Donc au maximum, enfin je sais même pas s'il y a un maximum, mais je dirais que en moyenne, ça peut me prendre au minimum 3 heures et au maximum, on va dire quand même entre 7 et 10 heures. Je pense que j'ai jamais passé plus de 10 heures sur un montage, quoique, peut-être. Et sinon, en général, combien de temps je prends pour faire mes vidéos, ça va être vraiment saccadé dans le temps. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de tourner plusieurs vidéos le même jour pour pouvoir être plus efficace ensuite et gagner du temps et ne pas sortir des vidéos en retard. Donc ça va être la partie tournage. Et ensuite, quand je vais avoir, par exemple, des week-ends où je vais prendre le train, je vais privilégier mon trajet de train pour faire le montage de mes vidéos. Ensuite, il y a les week-ends où je vais rien faire chez moi. Je vais principalement dédier ce temps-là pour faire mes vidéos également. Et quand la semaine, j'ai pas de devoirs à faire pour les cours, bien, je vais également dédier ce temps-là pour faire du montage vidéo. Donc très clairement, si je fais pas de devoirs, je fais des montages. En gros, c'est ça le délire. Donc voilà à peu près pour les parties techniques un peu de mes vidéos. J'espère que ça aura répondu dans la globalité et que je n'ai pas été un peu dans tous les sens. Question trop mimes de ma vida loca Olive. Mais vraiment, je l'aime trop. Est-ce que tu es fier de la personne que tu es devenue? Spoiler alert, moi je le suis. Vraiment, merci ma vie, cœur. Je pense qu'aujourd'hui, je peux quand même dire que oui, je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui. Parce que franchement, je reviens de loin parfois sur certains points où j'ai vécu des moments hyper difficiles dans ma vie. Et aujourd'hui, je me préoccupe de beaucoup moins de choses que je me préoccupais avant. Et je vis beaucoup mieux et je suis beaucoup plus heureux comme ça. Donc franchement, je suis hyper fier du parcours que j'ai pu avoir. Et en vrai, j'en remercie la vie parce que c'est grâce à tout ça que je suis la personne dont je suis aujourd'hui. Franchement, je suis fier de qui je suis aujourd'hui. Nouvelle question, quel a été ton meilleur concert? En vrai, j'ai fait que 3 concerts dans ma vie. Christophe Maé quand j'étais tout petit parce que j'étais trop fan. Dua Lipa que j'ai fait en mai 2022 et Angel dont j'ai fait un vlog, également vidéo dans le i juste ici, que j'ai vu en décembre 2022. J'ai également vu Bilal Hassani et Mika à la Pride à Disney, mais c'était plus en mode, enfin je trouve que ça fait plus ambiance festival, puisque c'est un concert en plein air, tout ça, mais je vais également me faire un petit classement de ces 5 personnes que j'ai vues. Donc tout d'abord, je mets Dua Lipa en première, c'était incroyable, j'étais dans la fosse, franchement, front row. Donc c'était trop cool, je la voyais trop bien, elle était à 5 mètres de moi, c'était ouf, c'était incroyable. Et puis Dua Lipa, elle est tellement belle, tellement forte, tellement impressionnante, tellement waouh, que c'était trop cool. Ensuite, je mettrais Angèle parce que c'était un show de 2 heures qui était incroyable. Et après, je mettrais Bilal, Mika et Christophe Maé parce que Christophe Maé aujourd'hui, je cale plus trop. Avant-dernière question, quelles sont tes résolutions pour 2023? Alors là, très honnêtement, j'ai même pas commencé à me fixer des résolutions ou des objectifs pour 2023. J'ai fait 2 vidéos comme ça, je crois, pour 2021 et 2022 sur les résolutions de l'année que j'allais avoir. Et très honnêtement, je vais pas me fixer de grandes résolutions. Et enfin, dernière question, quel est l'avenir pour ta chaîne YouTube? Alors, très clairement, je vais essayer, je pense que je vais vraiment tourner ma chaîne sur 2 axes principaux. Ça va être soit des vlogs dans les parcs d'attractions, dans mes voyages, dans mes sorties, dans mes fruits, dans mes ci, dans mes là, enfin bref, n'importe quoi. Ça va être principalement du vlog sur toutes les sorties que je peux faire. Et quand ça va être des face cam, ça va être soit des FAQ comme là, parce que j'ai envie de faire des questions-réponses, parce que moi j'adore faire des FAQ, genre je trouve ça trop bien. Je raconte ma vie, donc c'est génial. Et sinon, ça va être des vidéos sur les parcs d'attractions, sur les nouveautés qui vont arriver, sur les plans d'agrandissement qui vont arriver par la suite, sur les ouvertures prochaines, sur l'actualité des parcs. Enfin voilà, je vais principalement faire des face cam maintenant sur les parcs d'attractions et arrêter de faire du lifestyle pour dire de faire du lifestyle qui plaît en plus, même pas forcément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour moi et pour vous ça coûte rien, c'est juste un clic à faire et franchement ça me refait ma journée, refait ma vie. Tellement je me suis investi dans YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime fort. Bisous, bye!